Le mot du jour du 10 avril 2026, conçu par Adebayo Kukpaki et présenté par le CEB. Idolâtrie, le péché de l'esprit contre Dieu. 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Idolâtrie, culte des images, littéralement ou figurativement. Eidololatreia, d'où le français idolâtrie. On le trouve dans 1 Corinthiens 10, 14 et Galates 5, 20. Il se trouve aussi dans Colossiens 3, 5 et au pluriel, dans 1 Pierre 4, 3. Les sacrifices païens étaient offerts aux démons, selon 1 Corinthiens 10, 19. Il y avait une terrible réalité dans la coupe et la table des démons. Il s'agissait d'une communion impliquée avec les démons. Dans Romains 1, 22, 25, l'idolâtrie est le péché de l'esprit contre Dieu, comme mentionné dans Éphésiens 2, 3. L'idolâtrie et l'immoralité, les péchés de la chair, sont associés. Ils sont attribués au manque de reconnaissance de Dieu et de gratitude envers lui. Un idolâtre est esclave des idées dépravées que représentent ses idoles. C'est ce que nous enseignent Galates 4, 8 et 9. Et par là, il devient esclave de divers désirs, selon Tite 3, 3. Explication. Paul avait déjà exhorté ses lecteurs à fuir l'immortalité, dans 1 Corinthiens 6, 18. Et maintenant, son avertissement est « Fuyez l'idolâtrie » 1 Corinthiens 10, 14. Il en explique la raison. L'idole en elle-même n'est rien. Mais Satan peut s'en servir pour vous entraîner dans le péché. L'idolâtrie est démoniaque. S'asseoir à la table d'une idole pourrait signifier communier avec des démons. Paul réaffirmait ainsi l'importante doctrine de la séparation d'avec le péché. Il utilise la Sainte Seine comme illustration. Le croyant communie avec le corps et le sang du Christ. En se souvenant de sa mort, le croyant entre en communion avec le Seigneur ressuscité. Dans 1 Corinthiens 10, 18, Paul cite l'autel du temple et les sacrifices comme autre illustration. L'application est claire. On ne peut se nourrir à la fois de la nourriture du Seigneur et de la nourriture du diable sans s'exposer au danger et provoquer le Seigneur. Bien-aimé, ce qui fait de toi un idolâtre peut être l'association avec les biens matériels ou financiers. L'homme saint est celui qui est en communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Bon culte à tous.